Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ces instants. Nous nous soumettons à toi maintenant. Nous savons que le Saint-Esprit est là dans cette salle pour agir en profondeur. Seigneur, Jésus, tu es présent par ton esprit. Merci d'être vraiment présent au milieu de nous. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Là, nous allons voir un réveil. Nous allons essayer d'étudier l'impact d'un réveil, la puissance du réveil, ce réveil que Ézéchiel va voir dans sa vision. Ézéchiel chapitre 47. Nous allons lire. Il me ramena vers la porte de la maison et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait du côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Voyez, le réveil, c'est une effusion. L'effusion du Saint-Esprit dans un milieu, dans un environnement, sur les hommes et les femmes. C'est l'effusion du Saint-Esprit sur un peuple. Alors Dieu montre à Ézéchiel ce qu'est en réalité un réveil. Il voit de l'eau. Voyez, si le Saint-Esprit est en moi, parce que je suis sauvé, quand quelqu'un est sauvé, il a le Saint-Esprit en lui, même s'il n'est pas encore baptisé. Les 120 disciples étaient sauvés par Jésus. Mais il leur fallait la plénitude. C'est pour ça qu'ils ont attendu à la chambre haute. Alors, vous voyez que la vie du réveil va en grandissant. Alors, donc, Dieu montre à Ézéchiel qu'il y a la montée de la marée de l'esprit, la montée de la vie divine, et qui va atteindre une profondeur. Ézéchiel dit que l'homme qui le conduisait, un ange certainement, mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent. Finalement, le torrent était si profond, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser en marchant à pied. Il fallait donc nager. Le réveil va nous amener à nager. Le réveil va nous amener à nager. Vous voyez, quand le réveil vient, vous quittez les bords, vous quittez vos conceptions tellement religieuses, vos perceptions des choses, votre mentalité. Le réveil vient vous donner une nouvelle dimension. C'est une saturation spirituelle qui se fait. Le réveil, c'est un torrent large, un torrent profond. Alors, nous pouvons utiliser 3 mots, torrent, rivière ou fleuve. Alors, Jésus a parlé plutôt des fleuves. Le réveil, c'est des fleuves qui coulent. Alors, Ézéchiel, Dieu lui dit, voilà ce qu'est un véritable réveil. Alors, verset 7,
Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout, le torrent coulera et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Donc le réveil apporte la vie. Si un réveil vient, tu n'auras pas la petite vie que tu as. Tu n'auras pas le petit amour que tu as. Tu auras un grand amour, une grande ferveur, un grand zèle. Voyez, tu auras une vision élargie. Et donc, à cause de la profondeur, tu seras obligé de nager. Et c'est cette nage qui fait que les gens commencent à aller partout. C'est ce réveil-là, comme les fleuves coulaient à Jérusalem depuis le jour de la Pentecôte, donc ils sont partis partout avec le témoignage puissant de Jésus-Christ. Les jeunes gens s'étaient levés pour témoigner partout. Ils avaient les visions, ainsi de suite. Le réveil devrait amener les assemblées de Dieu à la mission extérieure. Le réveil, c'est ça. C'est curieux. C'est curieux. En fait, on dirait que Dieu a fait de moi l'Ézéchiel de Péniel-Louis. C'est-à-dire, sans un tableau, sans une vision ou un songe, le Seigneur m'a donné un leadership du vrai réveil. Parce qu'à Péniel, les âmes sont sauvées et la mission commence, elle s'étend. Donc à partir de Péniel, on a implanté des églises tout le long de la route de Lambaréné. Et on a fait en sorte qu'on atteigne 25 nouvelles églises. Figurez-vous qu'on n'avait que 7 églises. Et la deuxième église de Pentecôte, c'était Péniel-Louis. Mais à partir de là, en peu de temps, on a 25 églises. Et on va à l'intérieur du pays. Et on va à mission en Guinée équatoriale. Regardez, c'est ça le réveil amène au large. Le réveil, c'est une action profonde du Saint-Esprit. Amen. C'est une autre vie. C'est une autre vie. Là, tu te bats tout seul. Mais sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Alors, comme nous ne pouvons rien faire, ce matin, nous allons attraper ce qu'il nous faut pour un grand changement. Amen. Mais le temps des miracles n'est pas passé. Qu'est-ce qui vous dit que Dieu ne peut pas opérer un grand miracle pour changer la situation maintenant? Tout est possible à Dieu. Amen. Tout est possible à Dieu. Est-ce que nous pouvons le répéter? Tout est possible à Dieu. Alléluia. Si vous répétez ça, c'est que vous rentrez dans le moule de la foi. Tout est possible à Dieu. Les miracles sont possibles. Amen. Il y a la foi qui déplace les montagnes, n'est-ce pas? Amen. La foi pour que quelqu'un dise aujourd'hui, je vais être guéri. Amen. Ah, c'est ça. La foi, moi, le ministère de la foi, quand je prie pour la guérison des malades, c'est qu'il doit être guéri tout de suite. C'est ça ma foi. Ma foi, c'est une guérison miraculeuse. Maintenant, si Dieu t'accorde une guérison divine, progressive, c'est lui qui décide. Mais ma foi, c'est que quand je prie pour toi, les choses changent sur le champ. Amen. Dieu veut des chrétiens comme ça et des prédicateurs qui saisissent le miracle. Je voudrais vous préparer à saisir votre miracle aujourd'hui. Amen. Amen. Mais nous parlons de moins en moins des miracles, c'est-à-dire que la chose change aujourd'hui. Amen. Ton blocage disparaît aujourd'hui. Ton poste budgétaire se place devant toi aujourd'hui. Le mariage se positionne devant toi aujourd'hui. Mais
vraiment, les pentecôtistes sont bloqués. Je ne comprends pas pourquoi les pentecôtistes sont bloqués. Ah, c'est vrai que ça m'arrive moi-même aussi d'être bloqué. Et le Seigneur, c'est lui qui me rappelle, dit, mon serviteur, je t'ai donné une grande autorité. Tu dois décréter. Oui. Alors, vraiment, nous bénissons le Seigneur parce que ce matin, nous comprendrons ce que Ézéchiel a pu comprendre. Il a compris que sa petite marche, le zèle de l'évangile, les pieds qui marchaient, donc, étaient arrosés jusqu'aux chevilles. Mais après, c'est arrivé jusqu'aux genoux. Je crois que quand l'eau était au niveau des genoux, il se mettait souvent à genoux pour prier. Les genoux par terre. Il y en a qui ne savent pas mettre les genoux par terre. Vous avez des genoux qui sont durs comme un bâton. Mais il faut mettre les genoux par terre. Ensuite, l'eau est montée. C'est ça, c'est la vie du réveil. Et comme il ne pouvait plus traverser le torrent, ne pouvait plus traverser le fleuve, il s'est mis à nager. Le torrent était profond. Voyez, donc là, je vous décris la profondeur de la vie du réveil. Donc, Ézéchiel voit un réveil futur, une période durant laquelle Dieu va faire couler des fleuves d'eau vive. Il voit dans cette vision quelque chose d'extraordinaire. Il voit quelque chose d'extraordinaire. Mais alors, je disais qu'Ézéchiel a beaucoup écrit. Au chapitre 34, il dit que Dieu sera le véritable berger d'Israël. Au chapitre 36, il dit que Dieu donnera un corps nouveau et un esprit nouveau. Au chapitre 37, il voit une vallée d'ossements desséchés, mais ces ossements reprennent vie. Alors, il voit cette vision qui annonçait le rétablissement d'Israël. Voilà. Et le livre va se terminer parce que le livre d'Ézéchiel va jusqu'au chapitre 48. Ce matin, nous sommes au chapitre 47. Donc, nous sommes dans l'avant-dernier livre. Et puis lui, donc, il décrit, n'est-ce pas, les temps de gloire de la Nouvelle Jérusalem, les temps futurs d'Israël, où le roi des rois prendra les choses en main. Voilà, c'est une projection de la gloire à venir, une projection d'un réveil extraordinaire. Voilà. Et ce qui est marquant, c'est que les eaux qui voient purifient tout sur leur passage. Tout est purifié. Partout où l'eau passe, la vie est redonnée. Oui, les eaux donnaient vie et fécondité à tout ce qu'elles touchaient. Versets 9 et 12. Le torrent se jetait à la mer morte et la débarrassait de la mort. La mer morte, c'est une mer où il n'y a même pas de poisson. Elle est morte. Il y a beaucoup de sel. Mais quand l'eau de ce fleuve tombait à la mer morte, les eaux de la mer morte étaient purifiées. Ça veut dire qu'on pouvait maintenant la boire. L'eau salée était purifiée et on pouvait maintenant la boire. Et cette eau, cette mer morte qui n'avait même pas de poissons, les poissons sont maintenant entrés dans la grande mer morte. Ah, ça veut dire que la vie de l'esprit enlève la mort spirituelle, la fatigue, la paresse, le sommeil. Oui, nous sommes comme une mer morte. Nous sommes comme une mer morte. Parfois, l'Église est comme une mer morte. Mais si les eaux du Saint-Esprit, si les fleuves d'eau vive coulent, alors les choses vont changer. Amen. Voyez la fonction de la rivière, la fonction du fleuve ou du torrent,
c'est d'apporter la vie et la guérison. Parce que partout où ce taux arrivait, même les arbres qui étaient au bord du torrent poussaient bien et donnaient d'abondants fruits. Le réveil est souvent un temps de rafraîchissement, un temps d'abondance dans la vie de l'esprit. Le niveau de vie change pour Ézéchiel. L'eau, à partir des chevilles jusqu'aux reins et jusqu'à ce qu'il s'est mis à nager. Le réveil fait couler des eaux vives et ces eaux transforment, purifient, apportent la vie et la fertilité, la sainteté, la guérison et la délivrance. Voyez, tout ce dont nous avons besoin, nous pouvons l'obtenir ce matin si seulement ces eaux coulent. Si ces eaux coulent. Amen. Alors, si ces eaux coulent, beaucoup de choses vont changer. Tout réveil authentique sort du trône de Dieu. Tout réveil authentique sort du trône de Dieu. Ézéchiel a vu un torrent qui sortait sous le seuil du temple. Il savait que Dieu était là et l'eau sortait. Donc tout réveil authentique sort du trône de Dieu. Donc nous devons nous approcher du trône de Dieu, aussi appelé le trône de la grâce, où nous pouvons trouver miséricorde. Ce matin, nous prierons en disant: Seigneur, fais grâce. Seigneur, accorde-nous un puissant réveil qui apportera de grands changements dans nos vies et dans notre Église. Oh, gloire à Dieu. Vraiment une vie de l'esprit qui vient ôter les obstacles. Une vie de l'esprit qui vient ôter les obstacles. Alors, quels peuvent être les obstacles? Les obstacles au réveil. Quels peuvent être les obstacles au réveil? Je citerai certains obstacles et je crois que vous serez d'accord avec moi. L'iniquité, le péché. Voyez, le péché, c'est un obstacle. L'incrédulité, le manque de pardon, le manque d'amour, la haine, la fausseté, le mensonge, l'hypocrisie, l'idolâtrie, la paresse, la gloutonnerie, des gens qui mangent, qui ne veulent pas jeûner, des gens qui n'essayent pas de chercher Dieu en frappant. Ils demandent à Dieu: Seigneur, donne-moi, mais quand tu ne reçois pas, il faut frapper. Et ce forcing, ça peut être le jeûne et la prière. Le manque de vie de prière, le manque de méditation de la parole. Voilà, je cite là quelques obstacles. Partout où l'onction du Saint-Esprit souffle et coule, tous les obstacles sont débarrassés. Amen. Le réveil apporte un climat de repentance. Quand les gens commencent à se repentir, c'est le réveil. J'avais vu à Péniel-Louis, les gens s'alignaient pour se repentir publiquement. Alors, le micro est là-bas, je suis là-bas, je dis: tous qui veulent se repentir doivent se lever, vous venez au micro. Nous avons vu les gens confesser leurs péchés publiquement. Et des péchés, vraiment, des choses qui faisaient frémir. Ils n'avaient plus honte. Ils confessaient publiquement. C'est ça le signe du réveil. Le réveil, alors, tu n'as plus de calcul à faire. Hein? Le réveil t'attrape. Il peut te jeter par terre et tu es obligé de confesser que tu as mangé un homme hier. Tu vas confesser que tu es sorti avec la femme d'autrui. Et tu vas même aller demander
au mari de la femme de te pardonner. Au réveil de 1936, un monsieur est allé demander pardon à monsieur Tokadiambo. Je vous ai déjà parlé de ce nom. Tokadiambo, c'est quelqu'un qui tapait les gens. C'est-à-dire qu'il pouvait taper 15 personnes. 15 personnes qui sont forts, il les tape. Alors, il était terrible. Maintenant, comme il avait certainement un fétiche pour taper les gens, alors qu'est-ce qu'il faisait? Il envoyait les enfants taquiner les gens du village voisin. Les enfants partaient avec beaucoup d'impolitesse et tout. Et quand on tapait un enfant, alors là, vous avez taquiné Tokadiambo. Tokadiambo venait en force et disait quoi? Tu as frappé mon enfant? Et il tapait les gens. Mais quand le réveil est venu, Tokadiambo a confessé son péché et sa force diabolique. Il a tout déposé au pied de la croix et cet homme a complètement changé. Quelque temps plus tard, un homme qui sortait avec sa femme, cet homme a dit, touché par le réveil, tu ne te caches plus. Hein? L'esprit a soulevé cet homme qui est sorti avec la femme de Tokadiambo. Et donc cet homme est parti confesser son adultère à monsieur Tokadiambo. Alors quand il arrive chez monsieur Tokadiambo, monsieur Tokadiambo est maintenant l'homme du réveil. Il est complètement transformé. Il dit à mon frère, vraiment je me mets à genoux devant toi parce que je suis sorti avec ta femme. Tokadiambo devait le tuer, non? Mais Tokadiambo le regarde et dit, mon frère, oui, mettons-nous tous à genoux. Seigneur, pardonne à mon frère. Alléluia! C'est ça qui peut nous amener à pardonner. Hein? Si l'Esprit de Dieu est en toi, tu peux pardonner à l'autre. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu veux régler tes problèmes toi-même. J'ai un très grand respect pour nos pères, les pères qui ont commencé cette œuvre. Parce que nos pères sont passés dans un moule terrible. Ils avaient un chef missionnaire terrible. Un chef missionnaire terrible. Je vous donne un exemple. Un médecin partait de musique, donc tous les 3 mois, il arrivait à Medouneux pour consulter les malades. Papa et maman quittent la station missionnaire qui était à 15 km, ils vont à Medouneux se faire consulter et le médecin leur dit « Ah, je vois que vous avez une santé déficiente. Mais comme vous êtes de Lambaréné, là-bas il y a le grand hôpital Schweitzer. Demandez à votre patron de vous accorder, n'est-ce pas, une permission, comme ça vous irez vous faire consulter, vous faire traiter convenablement. » Donc mon père écrit au missionnaire qui est en congé en Suisse. Il dit « Ah, vraiment, cher missionnaire, voilà ce que le médecin m'a dit. Je dois aller avec mon épouse à l'hôpital Schweitzer Lambaréné. Puis-je avoir une permission ?» Le missionnaire répond en disant « Monsieur Ngoua, Edmond, à partir d'aujourd'hui, tu es suspendu de la prédication et cela va durer 6 mois. Pendant 6 mois, tu ne prêches plus parce que tu n'as pas la foi. » J'ai vu papa plusieurs fois à genoux crier à Dieu. Et les autres aussi ont eu des difficultés. Il y avait un jeune évangéliste
qui apprend que son fils est mort à Sam, lui il est à Medoune. Et il va voir le missionnaire en disant, ah, j'ai une mauvaise nouvelle, mon fils est mort. Je viens demander une permission pour assister aux funérailles. Le missionnaire le regarde et lui dit, la Bible dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Donc notre évangéliste retourne en larmes. Et c'est pour ça que les jeunes de l'époque n'ont pas tenu au ministère, parce qu'ils revendiquaient. Moi j'ai peur quand je vois les jeunes revendiquer des choses, parce que nos pères ne revendiquaient pas. Il y avait une humilité en eux, une vie humble. Parce que si tu n'apprends pas à souffrir, si tu n'apprends pas à traverser les épreuves, tu n'iras pas loin. Si tu veux revendiquer, tu n'iras pas loin. Je donne un exemple. Mes pères me chassent. Et disent, Jude, rends-nous la carte de baptême. Va. Tous ceux qui suivent Jude, rendez la carte de baptême. On est parti. Mais quand nous sommes partis, on n'a jamais revendiqué quoi que ce soit. On n'a jamais dit, Seigneur, pourquoi ces hommes-là font comme ça? La génération d'aujourd'hui est une génération qui revendique. Mais je vous dis que tous les jeunes que Vernon a voulu former à l'époque n'ont pas tenu. Ils sont tous tombés. Parce qu'ils n'avaient pas l'humilité, la même humilité que les pères. Et ce qui est curieux, c'est que les pères n'ont jamais dit, ils ne se sont jamais plaints. C'est nous les enfants qui parlons, oh, nos papas ont souffert. Hein? Jeanne peut, et Toulou peut dire, oui, mon papa a souffert. Oui, nos papas ont souffert. C'est nous qui essayons de parler. Mais quand on les interrogeait, ils disaient, ah, il nous a bien formés. Il nous a formés dans la rigueur. Le soldat qu'on forme faiblement ne sera jamais un bon soldat. Amen. Comprenez. Mes enfants, apprenez à supporter sans rien dire. Supportez. Si quelqu'un vous dit de revendiquer, ce n'est pas un bon conseil. Il n'est pas un bon conseiller. Mais si quelqu'un dit, ne dis rien, abaisse-toi, bénis Dieu. Parce que Jésus a souffert. Nous enseignons en prenant le modèle de Jésus qui a souffert. Nous prenons le modèle d'Isaac. Il est ligoté et son père Abraham doit l'égorger. Isaac ne dit rien. C'est un type de Jésus-Christ qui n'a point ouvert la bouche. Attention que ta bouche ne s'ouvre pas. Fais attention, mon enfant, que ta bouche ne s'ouvre pas. Jude Ngoua n'a rien dit contre ses pères, rien. Et quelques années après, le Seigneur m'a dit, j'apprécie ta conduite. Écoute, mon enfant, tu commanderas tout ce monde. Je vais t'élever. Voyez, j'ai été élevé président devant mes pères et devant mes aînés. Dieu ne pourra pas t'élever si tu revendiques, si tu boudes. Non, que ton humilité s'affiche. Ah Seigneur, comme tu as souffert, je suis heureux de souffrir. Tiens-moi par ta main, soutiens-moi dans cette épreuve. Amen. Vous avez des épreuves dans le foyer, invoquez Dieu. Des épreuves à l'école, des épreuves dans votre famille, mais invoquez le Seigneur, il vous soutiendra. Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Je suis en train de vous exhorter et pour que vous puissiez être élevés, sinon tu ne seras jamais élevé. Dieu, c'est Dieu qui élève les hommes. C'est Dieu qui élève les hommes. Donc quand tu arrives au niveau de Papa Jude, c'est que il y a eu un parcours difficile. Un parcours difficile. Mais c'est Dieu qui prend un homme qui est par terre et il le soulève et il le place devant les grands.
Que Dieu nous aide. Amen. Alors, les obstacles au réveil, c'est l'onction, c'est le fleuve qui coule. Ce fleuve qui coule va ôter ton manque d'amour, ta haine, le manque de pardon, la fausseté, le mensonge. Tout ça va partir et tu seras un homme nouveau. Un homme nouveau. Ensuite, le réveil apporte un climat de repentance, le salut de nombreuses âmes, les guérisons divines, les miracles et les prodiges et les délivrances deviennent d'actualité. Il nous faut un puissant réveil pour obtenir tous ces résultats. Jésus, le grand jour de la fête, c'est écrit dans Jean chapitre 7, versets 37 et 38. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y voir son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Il est un fleuve. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est le grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y voir son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Donc les poissons, dans la vision d'Ézéchiel, ce sont les âmes. Et curieusement, Jésus donne une leçon à Pierre. On leur réclame les impôts. Et Pierre dit, mais comment allons-nous payer, Seigneur, ton impôt et mon impôt? Jésus lui dit, prends l'hameçon, va à la mer, jette l'hameçon et tire le poisson qui mordra. Et quand tu auras capturé le poisson, ouvre la bouche du poisson et tu trouveras un stataire. Et quand Pierre vient jeter l'hameçon, le poisson mord et est capturé. C'est ça la providence de Dieu. Donc pendant longtemps, le poisson se promenait avec de l'argent qui pouvait servir à payer l'impôt. Donc voyons que Dieu est un grand Dieu. Notre Dieu est un grand Dieu. Je ne sais pas si tu le sais. Dieu est un grand Dieu. Amen, amen. C'est ça la providence. Jésus ne dit pas, va chez le boutiquier, il nous connaît, qui nous prête de l'argent. Voyez? Donc nous pouvons ne pas trop demander de l'argent. L'Église peut ne pas demander des emprunts dans les banques. Parce que l'argent et l'or, c'est lui qui détient tout haut. Dieu détient l'or et l'argent. Quand tu es dans le besoin, prie. J'ai vraiment l'expérience pour vous encourager. Figurez-vous que Papa Jude a organisé
des grandes conférences au Gabon. En 2000, conférence avec Papa Billy. Il fallait 45 millions. Et beaucoup de pasteurs viennent à la maison et disent « Ah, c'est toi le doyen, c'est toi qui dois être le président de la conférence. » J'ai accepté, mais j'avais une lourde responsabilité. Il fallait 45 millions pour tout financer. Et par la foi, tous les orateurs canadiens, africains, français, on les a logés en l'intercontinental. Les interprètes, on les a logés dans un hôtel quelque part. Et le fonctionnement, le transport et tout, il fallait 45 millions. Donc pendant qu'on est au stade, le MC qui était le pasteur Gaspard dit « Ah, j'invite le président, il va vous faire les comptes. » Donc quand je viens à l'estrade, je dis « Peuple chrétien, nous n'allons pas sortir de cette conférence étant endettés. Il nous faut 45 millions. Mes amis, nous avons déjà 25 millions. Ah, il faut encore beaucoup d'argent. Alors, venez, nous allons couvrir cet événement parce que nous sommes le peuple de Dieu. Donc, j'ai vu les gens sortir des gradins du stade avec le sourire. Je leur ai dit, si vous avez votre chéquier, sortez votre chéquier, faites un chèque. Si vous avez de l'argent liquide, amenez. Et notre podium était un peu au début du stade, de l'aire de jeu. Et ils sont venus, les gens descendaient avec le sourire pour mettre le chèque, pour mettre l'argent sur le podium. Et puis mon directeur financier, c'était notre pasteur Itanda Félicien, des Assemblées de Dieu. Le dernier jour, c'était comme ça. Et quand Itanda est allé compter l'argent, on a payé l'intercontinental, on a payé tout. Et les 5 millions qui restaient, je les ai donnés à Papa Billy, l'organisateur de la conférence. Quand j'ai besoin de beaucoup d'argent, souvent je ne le dérange pas. Pour des petits montants, je me débrouille. Mais s'il faut 50 millions, je mets mes genoux par terre. Il faut que le Saint-Esprit vous aide à mettre les genoux par terre. Il faut que le Saint-Esprit augmente votre foi. N'est-ce pas, le réveil va augmenter votre vie, votre espoir, votre espérance. Amen. C'est ça. Le réveil, ce n'est pas un réveil pour l'Église, un réveil pour les assemblées de Dieu, mais un réveil pour toi-même, pour que ta vie change, pour que ta vie change. Pour que les choses que tu ne vois pas, tu les vois. Pour que le mariage qui ne vient pas arrive. C'est ça. Pour que l'environnement qui te fait des palabres, n'est-ce pas, ait la bouche fermée en voyant la gloire de Dieu. Le réveil, c'est pour ton bien. Amen. Le réveil, c'est pour notre bien, c'est pour le bien de l'Église. Donc, Dieu là, à tout l'argent que tu veux, l'argent qu'il te faut. Dieu, il possède cet argent. Apprends à mettre les genoux par terre et évite d'aller voir les hommes. Vois d'abord Dieu. Quand tu as vu Dieu, Dieu va toucher un homme. Amen. À moins d'être un prophète, si j'aide quelqu'un, je vais lui donner le montant exact qu'il veut, parce que je suis prophète. J'ai ce discernement. Ah, je vais lui donner tant. Ah, papa, c'est exactement ce qu'il me fallait. Ça, c'est notre don. Voilà, mes frères, pourquoi le besoin du réveil, ce besoin est nécessaire. Alors, le réveil, ce n'est pas d'abord pour les autres, ce n'est pas d'abord pour l'Église, le réveil, c'est toi-même. Maintenant, je termine en parlant des poissons. Les poissons, quand il y a réveil, il y aura beaucoup d'âmes.
il y aura beaucoup d'âmes. Et quand il y a réveil, Dieu va susciter des prédicateurs, des témoins. Parce que Acte 1:8 annonce des témoins puissants. Donc le réveil, finalement, suscite de nombreux gagneurs d'âmes, de nombreux pêcheurs de poissons. Voilà. Maintenant, je viens de donner un exemple que Jésus a dit à Pierre, va pêcher le poisson, ouvre la bouche du poisson. L'argent que nous voulons se trouve où? Dans la bouche du poisson. Regardez, quand on fait les journées là, la journée de la formation, aujourd'hui journée de la mission, l'argent vient d'où? Des poissons que nous sommes. Amen. Et le poisson dont on ouvre la bouche, c'est le poisson qui loue. Je vous ai vu louer, je vous ai vu adorer. Donc c'est vous. Ouvre la bouche du poisson. Le poisson qui adore Dieu, qui reconnaît que sa vie dépend de Dieu. Le poisson qui a la foi en Dieu, c'est ce poisson qui accepte qu'on prenne son argent. Si tu n'es pas vrai adorateur, tu es avare. Si tu n'es pas vrai adorateur, tu ne veux pas donner ton argent parce que tu n'as pas la foi. Donner la dîme, c'est une question de foi. Je prends le 10e de mon salaire, le 10e de mon loyer. J'ai la foi que ce que je donne à Dieu, Dieu va me le donner autrement. Et l'Église ne marche pas s'il n'y a pas de vrais chrétiens, s'il n'y a pas de vrais adorateurs, s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui ont la foi. Vraiment que les choses changent. Que les choses changent. Seigneur, nous sommes devant le torrent et nous voulons réellement nager. Nous voulons que le ciel s'ouvre et que le fleuve de ville coule à flot. Nous voulons nager, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, que le feu du Saint-Esprit, ce feu nous embrase. Nous embrase d'un zèle nouveau. Oui, nous embrase, Seigneur, oh Dieu, d'un amour nouveau. Oui, ouvre les écoules des cieux. Alléluia. Et que le Saint-Esprit se répand. Que chacun reçoive des langues de feu. Et la puissance de la Pentecôte se répande sur chacun de nous. Nous voulons être arrosés. Nous voulons nager. Et nous voulons que les œuvres du Saint-Esprit nous accompagnent, des signes, des miracles et des prodiges. Viens changer nos vies, viens transformer nos vies, comme tu as purifié l'eau du marais. Que nos vies soient purifiées, que nos vies soient changées. Nous voulons changer à d'autres hommes, à d'autres femmes, pour que Seigneur, ta parole puisse avoir de l'impact et que réellement ta présence nous accompagne. Partout où nous passons, dans les témoignages. Et nous voulons réellement que ton nom soit glorifié. Nous voulons élever très haut l'étendard de la croix de Christ, afin que les gens sachent que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous pouvons vivre cela jour au jour. Oui, une Pentecôte nouvelle soit accordée à chacun de nous, ceux qui sont présents comme ceux qui sont absents. Que les gens se donnent par centaines, par dizaines, par milliers. Et que les vies soient changées au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Partout coulera le torrent. Tout être vivant vivra partout coulera le torrent. Seigneur, oh Dieu, ce matin, nous réclamons un réveil dans chaque vie, un réveil personnel. Oui, Seigneur, que, oh Dieu, la quantité d'eau aille en augmentant dans chaque vie, au nom de Jésus, que tout ce qui est mort reprenne vie, au nom de Jésus, tout ce qui est mort dans chaque vie puisse reprendre vie maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, agis, agis. Ta parole est vive, ta parole est créatrice, ta parole produit la vie, ta parole produit la vie par le Saint-Esprit. Seigneur, agis. Merci d'ouvrir les portes. Au nom de Jésus, merci d'ouvrir les portes. Qu'une grande grâce repose sur tes enfants. Qu'une grande grâce repose sur l'Église, au nom de Jésus. Béni sois-tu ce matin. Louange à toi ce matin, Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci parce que tu décantes les situations. Tu donnes à chacun, Seigneur, d'entrer dans son réveil. Béni sois-tu, Seigneur.
Merci Père, au nom de Jésus. Amen.